Coucou ma petite team, j'espère que vous allez bien. Moi c'est toujours aussi compliqué, hein. Comme vous voyez, j'ai pas refait de vlog puisque c'est pas très marrant en ce moment dans ma vie. Comme vous savez, je suis malade et d'ailleurs ce soir j'ai un rendez-vous, j'ai réussi à obtenir un rendez-vous avec le neurochirurgien. Coup de chance, vraiment coup de chance. Je l'appelle une première fois, il me dit au secrétariat, ils me disent que deux neurochirurgiens vont à la retraite, donc le neurochirurgien qui reste récolte tous les patients des autres de ses deux compères, enfin deux collègues, et du coup ils me disent on vous donne rendez-vous au mois de décembre. Je dis ah mais non madame, parce qu'en ce moment ça s'est empiré. Ça s'est empiré, en fait j'ai des gros pics, mais des pics que j'avais encore jamais eu, hein. Déjà que j'avais bien mal, mais là c'est vraiment des pics que j'avais jamais eu, c'est-à-dire carrément mes muscles de mes jambes, j'ai l'impression qu'ils s'atrophient, j'ai des grosses crampes, mon pied il se bloque, je peux plus marcher, même chez moi. Là par exemple, depuis dimanche dernier, je suis pas sortie. On est jeudi, je suis pas sortie depuis dimanche dernier et je suis sortie en voiture. Alors, je ne suis pas descendue de la voiture, c'est-à-dire. Donc voilà, pour me laver, c'est toute une histoire. Donc une journée sur deux, voire sur trois, je fais une toilette parce que je peux pas prendre ma douche. Je peux pas tenir 5 minutes debout, sinon je suis bloquée. Bloquée, je peux plus revenir dans la salle, je peux plus sortir de la salle de bain. Donc voilà, je prends ma douche vraiment quand je le sens en fait. Et puis c'est tout plein d'étapes, hein. C'est d'abord la douche, après je me mets en peignoir, je m'assois. D'ailleurs j'ai une chaise dans ma salle de bain. Je m'assois, j'attends 5 minutes, après je m'habille. Après je me rassois 5 minutes. Après je fais mes petites crèmes. En général je me mets plus trop de crème sur le corps parce que bah, je suis gelée, en ce moment il caille. Et puis bah trop mal quoi, donc je fais au plus vite, hein. J'essaie de faire l'hygiène au mieux que je peux quoi. Le ménage c'est même pas la peine, je ne peux plus du tout faire de ménage. En plus c'est proscrit pendant 3 mois. C'est-à-dire que avant-hier j'ai voulu faire un coup d'aspirateur toute la fin de journée, toute la nuit. J'étais en souffrance de malade mental. C'était horrible. Donc bref. Du coup, j'explique tout ça à la secrétaire. Je dis écoutez, j'ai 2 enfants, j'arrive pas à aller me laver, j'arrive pas à me déplacer. Je ne peux plus sortir de chez moi. Je suis en souffrance, je dors plus. C'est un calvaire. Il faut absolument que je voie un chirurgien parce qu'en plus, d'ici le mois de décembre, ça va peut-être encore s'empirer. S'empirer quoi. Donc, d'ailleurs, j'ai repris mon traitement. Je vous avais dit que je l'avais arrêté et que je faisais mon traitement naturel. Donc, je continue mon traitement naturel. Bah, mon collagène que je vous expliquerai après pourquoi je prends ça. Collagène. Je prends aussi de l'acide hyaluronique et en parallèle je reprends mes antidouleurs et mes anti-inflammatoires que j'avais arrêté, que le médecin m'avait prescrit. En fait je les ai arrêtés brutalement, j'ai dû faire un sevrage et après bah, sur le moment ça le faisait à peu près, mais au bout de quelques jours, waouh, la douleur elle est revenue en force et là je me suis dit bah finalement je suis obligée de les reprendre. Donc là je les reprends, depuis hier j'ai un peu moins mal, mais avant-hier c'était folklore. Et donc, du coup, pour ceux qui passent sur ma chaîne, en fait, j'ai appris récemment que j'avais un glissement de vertèbres. Donc, c'est 2 vertèbres qui se sont déplacées et qui se coincent avec des nerfs. Enfin, c'est compliqué, hein. Je suis pas là pour faire un cours de médecine, hein. Je suis juste là pour expliquer à peu près ce qui m'arrive et ce que j'ai entrepris pour essayer de soulager au maximum. Donc ça, j'ai un début d'arthrose avancée. Enfin, un arthrose avancée et une hernie discale, mais une hernie discale qui est apparemment petite et qui va se résorber toute seule. Et voilà. Et du coup, en attendant, donc je le vois à 17h ce soir, j'essaierai de filmer au maximum, mais déjà, il va falloir que j'arrive à atterrir jusqu'à la clinique. Ça va, j'y vais en voiture, James, il va me déposer devant, je vais m'asseoir devant, il va garer la voiture et après, il va m'aider, hein, je vais m'appuyer sur lui pour... parce que ma jambe, elle est bloquée, donc c'est galère. Pour aller jusqu'au 2e étage, au 2e étage, il faut traverser un couloir. Alors, franchement, j'appréhende le truc. Donc voilà. Du coup, en ce moment, petite routine, depuis 3 semaines, j'ai mis une barrette parce que quand je l'ai reçue, déjà je tremblais parce que j'avais mal. J'ai voulu ouvrir la languette, je l'ai mal ouverte. Alors je ne sais pas si c'est moi qui l'ai mal ouverte, mais j'ai regardé dans les commentaires du site Glow. Il y a plein de personnes qui ont rencontré ce problème, donc du coup j'ai mis une barrette. Parce qu'il faut que ça reste dans un endroit sec,
à l'abri de la lumière. Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Conservé au frais, au sec et à l'abri de la lumière. J'aurais peut-être même dû le mettre au frigidaire. Je l'ai mis dans un placard au frais. Donc c'est un collagène 100% pur, hydrolysé, bovin. Donc j'ai pris des petites notes. Parce que je ne vais pas faire un cours de collagène. Hein, c'est juste pour vous expliquer en quoi ça peut me soulager. Alors déjà c'est une protéine structurelle qui est présente déjà dans notre corps, mais qui diminue à partir de l'âge de 25 ans. Donc, pour les personnes... en fait, on se rend compte qu'on n'a plus de collagène à partir du moment qu'on commence à avoir des rides, que nos cheveux deviennent plus fins, que nos ongles se cassent, quand on a des problèmes d'articulation, puisque le collagène, en fait, est présent entre les os, les articulations. C'est ça qui fait que nos articulations ne sont pas douloureuses. Mais quand on n'a plus de collagène, il n'y a plus de tampon entre les deux os. Ce qui fait que les os, ils se frottent entre eux. Et c'est ce qui fait que on a des douleurs plus ou moins aiguës. Ça dépend si on n'a plus du tout de collagène, de cartilage, voire même. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai choisi le collagène bovin. Parce qu'il y a le collagène marin. Mais le collagène marin n'est pas aussi complet que le bovin. Le collagène marin est prélevé d'écailles de poisson, de peau de poisson, et le collagène bovin est prélevé sur les vaches, donc sur la peau des vaches, le tendon des vaches. Alors je sais c'est un peu cruel pour les animaux, mais on peut le faire naturellement, mais je suis pas sûre que ça marche. Moi j'ai préféré prendre la source sûre. Je me suis beaucoup renseignée sur internet et sur les os des vaches. Donc voilà, après il faut bien choisir son collagène parce que déjà il faut qu'il soit 100% pur, il ne faut pas qu'il y ait d'additifs dedans. Donc là c'est un 100% pur hydrolysé. Hydrolysé c'est-à-dire qu'il s'assimile mieux dans le corps. Il y a en fait c'est des peptides de collagène. C'est que je ne sais pas comment l'expliquer. Donc en fait en poudre comme ça s'assimile mieux par les intestins. Donc ça agit plus vite. Et en complément, j'ai pris l'acide hyaluronique parce que combiné au collagène, donc ça c'est pour hydrater, ça c'est présent aussi dans le corps. Et c'est pareil que le collagène. À partir d'un certain âge, ça diminue. Bon, ça c'est plus pour l'hydratation. En fait, ça met de l'eau dans le corps et ça raffermit, ça solidifie la peau et les articulations, les os, les muscles, tout ça. Et ça donne de l'eau. Donc voilà. Et les deux combinés, du coup, normalement, c'est censé agir plus vite. Alors, le collagène commence à agir entre 8 et 12 semaines. Et c'est vraiment efficace. On commence vraiment à ressentir, comment je pourrais vous dire, véritablement les effets au bout de 16 semaines. Donc, c'est 4 mois de cure minimum. Et après, continuer. Hein. Moi, dans mon cas, je pense que je vais en prendre pendant une année. Une année. Alors, peut-être que je changerai de marque entre deux. Puisque du coup, je regarde assez souvent sur Internet les meilleurs, les machins. Et si ça, au bout de 4 mois, ça n'agit pas, je vais le changer. Mais c'est l'un des numéros 1 sur le marché. Alors, c'est allemand. De toute façon, c'est écrit en allemand derrière. Hein. C'est pour ça que je ne peux pas trop vous en dire. Parce que c'est écrit en allemand. Il marque juste que... Alors moi je le mélange avec le café, hein, mais ça peut se mélanger avec tout. Hein. Donc c'est 15 grammes par jour, donc c'est environ une cuillère et demie à soupe, mais ça je vous l'avais déjà dit dans un vlog. Il me semble que je vous l'avais déjà dit. Donc ils disent, de nombreuses personnes aiment leur collagène dans leur Glow Coffee, donc moi je le mets dans mon café le matin. Et puis je prends ça en même temps, comme ça les deux, ils agissent en même temps. Voilà, je prends mon antidouleur en premier, après j'attends un petit peu pour pas faire trop de mélange dans le corps. Donc je prends d'abord mon antidouleur parce que sinon je peux pas bouger de la journée, je peux même pas me lever. J'attends 1 heure à peu près sur ma chaise comme ça, je vais sur internet, trucs comme ça. Ensuite je prends ça avec l'acide hyaluronique et ensuite je prends mes anti-inflammatoires le midi. Une fois parce qu'il faut les prendre pendant qu'on mange et j'essaie de manger tout ce qui est recommandé quand on a de l'arthrose et des problèmes articulaires, d'os et tout ça quoi. Donc c'est-à-dire je mange des œufs en gelée,
J'essaie de manger du saumon, des légumes verts. Le soir, je bois de la soupe. Bon, hier, j'ai pas mangé ma compote, mais le soir, tous les soirs maintenant, je mange une compote parce que la vitamine C, ça accélère. Ça accélère aussi ces deux structures, on va dire ça comme ça. Bah là, vous me voyez de bonne humeur, mais je me suis pas filmée avant parce que j'étais vraiment en bad mood. Je pleurais tout le temps. J'avais l'impression que ma vie, elle était finie, mais là, j'essaie de... En fait, ça a été mieux hier quand j'ai eu rendez-vous avec le chirurgien. Je voyais pas de fin. Je voyais pas de fin en truc. Je me sentais prisonnière de mon corps. Clairement, hein, je suis en prison dans mon corps. Je peux rien faire. C'est horrible. J'essaie de pas trop pleurer devant mes enfants, donc du coup, bah comme la nuit j'ai mal, je me lève la nuit, je pleure un bon coup pour me dire le lendemain, ça y est, j'ai vidé toutes mes larmes, et le lendemain, ça ira mieux. Donc voilà. Alors après, je voulais quand même vous dire 2-3 trucs sur le collagène. Donc il faut absolument le prendre 100% pur, parce qu'en fait, et faire attention de là où provient le collagène, parce que si ça provient de vaches qui sont sous antibiotiques, sous hormones, ou dans un mauvais élevage, eh ben ça peut être dangereux justement. A contrariori, ça peut être dangereux pour la santé. Donc il faut vraiment faire attention du collagène pour les personnes qui veulent tester, qui ont des problèmes articulaires ou de peau, ou qui veulent tout simplement repulper leur peau, se réhydrater, puisque le collagène, en fait, ça réhydrate. Ça a un effet anti-âge hydratant, ça permet le maintien, j'ai pris des notes, hein, ça permet le maintien d'une ossature et d'une masse musculaire normale. Alors, je fais pas ça forcément pour guérir, je fais ça en tout cas pour arrêter, puisque l'arthrose, c'est une maladie dégénérative, c'est-à-dire qu'avec le temps, ça s'empire. Ça devient de pire en pire si on ne fait pas super attention à nos mouvements. Moi, j'ai plus le droit de porter du lourd. Pour l'instant, pendant 3 mois, voire 6 mois, j'ai plus le droit de faire de gros efforts. J'ai pas le droit de courir, j'ai pas le droit de faire de sport, j'ai pas le droit de faire du gros ménage. Je fais quand même du petit ménage, mais normalement, je suis censée pas en faire. J'ai pas d'aide à la maison, donc j'ai 2 enfants, je suis bien obligée. Donc voilà, mes enfants m'aident, mais je peux pas leur demander de tout faire. Ils ont du collège, ils ont des devoirs, ils ont plein de choses à faire, quoi. Donc voilà, je sais pas combien de temps va durer ce vlog. Je le fais un peu en farfouillis, parce que je vous avais dit, je vous tiendrai au courant. Et je profite d'avoir rendez-vous avec le chirurgien pour vous donner des nouvelles. Et d'aller aussi un peu mieux, parce que en fonction de ce qu'il va me dire en fin de journée, je sais pas dans quel état je serai. Alors je sais même pas si je vais arrêter la vidéo après le rendez-vous au maximum. Soit je finirai ma vidéo en chialant, soit je la finirai demain matin. Je chialerai un bon coup cette nuit et je vous reprendrai demain matin. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un peu un vlog, je sais pas comment ça va être. Voilà, donc ensuite, il faut savoir que le collagène marin est moins cher mais moins efficace. Mais par contre, oui, voilà, c'est moins cher et moins efficace, c'est-à-dire que dans le bovin, il y a les 3 types, donc il est complet, que dans le marin, il n'y a que 2 types. Donc il n'est pas complet en fait, il n'est pas complet. Et faut savoir aussi que les gens qui ne peuvent pas manger de poisson, bah, c'est déconseillé forcément de prendre du collagène marin, puisque c'est issu du poisson. Donc ils prennent du collagène bovin. Bon, j'espère que vous comprendrez un petit peu ce que je dis. C'est pas facile à expliquer, hein. Je vous ferai une vidéo plus complète que là-dessus, pour vous dire déjà si ça a marché. Je prendrai tout point par point. Je vous avais dit que je prendrais des notes, d'ailleurs j'ai commencé. Donc là j'ai fait une page collagène bovin, commencé une page acide hyaluronique, mais je trouve pas grand-chose sur l'acide hyaluronique. Alors ça, c'est un truc que je me penche dessus, c'est un anti-inflammatoire naturel. C'est du macérat noir de bourgeon. Donc ça, c'est nouveau et apparemment, c'est miraculeux. Mais bon, ça, je vous en parlerai plus tard, étant donné que je ne l'ai même pas encore acheté, puis que j'en trouve pas forcément sur Internet. Tous les stocks sont liquidés, tout le monde se jette dessus. Il faut savoir que, comme ils ont dit, je crois que c'est 300... Je sais plus, mais il y a un tiers de la population qui a des problèmes d'arthrose. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très répandu. Les médecins n'arrivent pas forcément à soulager les gens ou à les soigner. Il faut savoir que les opérations ne marchent pas forcément. Les infiltrations ne marchent pas forcément. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers des solutions naturelles. Mais en contrepartie,
sur Internet, ils recommandent quand même de se faire suivre médicalement. Il ne faut pas faire que naturel. Il faut aussi voir des médecins, faire ce que les médecins nous recommandent. Ça, c'est vraiment en complément du côté médical. Et à contrario, il ne faut pas se contenter que des compléments alimentaires. Il faut aussi bien manger, respecter ce que les médecins disent. C'est-à-dire que moi, j'ai mis une tête d'oreiller. Ça, c'est pas le médecin qui me l'a dit, c'est moi déjà qui l'ai fait naturellement, puisque je supportais plus le plastique de la chaise. Puisque si vous vous souvenez, dans mes précédents vlogs, j'étais comme ça. Je pouvais même plus allonger mes jambes. Sauf que ma colonne vertébrale, vu que j'ai maigri, elle ressort et ça frottait sur le plastique. Et je me suis retrouvée avec des douleurs là dans la colonne vertébrale. J'avais des plaques, des bleus même carrément, à force d'être appuyée comme ça tout le temps sur la chaise. Du coup, j'ai mis une tête d'oreiller derrière. Et hier, quand j'ai regardé sur Internet pour voir les positions que je pouvais adopter, pareil pour me soulager, parce que quand je dors, j'ai mal, je sais pas comment me mettre. Du coup, ça me réveille, je dors pas beaucoup. Je me lève en pleurant parce que j'ai trop mal et j'en ai marre et je suis au bout de ma vie. La journée, la chaise, c'est pareil, ça me faisait mal. Bon, là, j'ai trouvé la solution de la tête d'oreiller, mais quand je me mets debout, faut que je me rassoie, mais le temps que la douleur elle parte, il se passe au moins 10 minutes. C'est-à-dire que pendant 10 minutes, je suis crispée, j'ai mal, je tremble. Mon cœur, il est comme ça parce que ça me tape dans le cœur tellement que j'ai mal. Franchement, c'est atroce. Je savais pas. Ma mère, elle avait de l'arthrose. Elle s'en plaignait, elle avait super mal. Des fois, je me disais, mais elle fait du chiquet, c'est pas possible. Mais moi, il y a même des gens qui me disent, mais Cécile, tu dois avoir un truc grave pour avoir mal comme ça. Mais c'est pas grave, c'est juste que c'est les os qui se touchent et ça fait un effet coup de jus, mais en 10 000. Et ça, faut l'encaisser, quoi. Franchement, faut l'encaisser. C'est des douleurs de fou, vraiment. Franchement, j'ai hâte de voir le chirurgien, je vous le dis. Hein. Donc, voilà, c'est présent naturellement dans le corps et ça diminue à partir de l'âge de 25 ans. Donc, moi, j'ai 41 ans. Il a dû bien diminuer. Vous voyez, j'ai des rides. En fait, on s'aperçoit de ça quand on commence à voir la peau qui s'affaisse. Bon, la mienne, elle s'affaisse pas, j'ai que 41 ans. Mais voilà, je commence à avoir des rides là. J'ai des petites rides là. Ça se voit pas trop en caméra parce que la caméra, elle s'embellit un peu, hein, la peau, tout ça. Mais sinon, oui, j'ai des petites rides là. Au soleil, on les voit bien, je vous ferai voir au soleil. Je prendrai une photo avant, après. D'ailleurs, je vais peut-être le faire après. Comme ça, quand je ferai ma vidéo sur les bienfaits du collagène, je vous mettrai des photos avant, après. Mes mains qui commencent à vieillir aussi. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait des petites écailles. Là. Pareil, je vais prendre mes mains en photo. Voilà. Donc, tout ça, je le ferai pour faire un avant-après, vous dire aussi. De toute façon, si vous me voyez remarcher à peu près normalement, c'est que ça a marché. Hein. Après, si j'ai des infiltrations, est-ce que ce sera les infiltrations qui vont marcher plus que le collagène? Ça va être le dilemme. Mais quoi qu'il en soit, je continuerai pendant 1 an. Je me donne tous les moyens pour... je me donne tous les moyens. Ah ouais. Donc, ça c'est l'acide hyaluronique. Hop. Normalement, je vous ai tout dit sur le collagène. Ouais, je vous ai tout dit sur le collagène. Donc ça, c'est bon. L'acide hyaluronique, c'est en fait, c'est pour réhydrater. Pour hydrater, pour aider, pour stimuler la production de collagène. Pour l'aider à se fixer. Se fixer sur les os, se fixer dans la peau, tout ça. Pareil, c'est naturellement présent dans le corps, comme je vous ai dit. Et après, bah, à contrario de tout ça, il faut manger beaucoup de fruits rouges, du poisson pour les acides aminés. Donc, il faut de la vitamine C, des acides aminés. Et ça augmente les niveaux d'acide hyaluronique, de collagène dans le corps. En fait, ça va accélérer. De bien manger, ça va accélérer ces 2 compléments-là. Donc, tout ce qui est fraises, orange, faut manger des noix, tout ce qui est lentilles, légumes verts, tout ça. Alors là, c'est le régime draconien, moi qui mange pas beaucoup. C'est pour ça. Vous allez me dire, pourquoi tu fais pas ça? Tu peux l'avoir naturellement au magasin avec des aliments. Oui, sauf que moi j'ai des TCA, des troubles du comportement alimentaire. D'où je pense ma carence aussi. Je dois avoir une carence dans les os, puisque déjà j'ai des carences dentaires. Ça a commencé par les dents. Si vous vous souvenez, je me suis fait poser des fausses dents. Les dents, elles se sont cassées. À cause de... Je fais de l'anorexie mentale. En fait, il y a des jours où je n'arrive pas à manger. Je peux même pas regarder un plat, ça me donne envie de vomir. C'est psychologique. C'est quand j'ai perdu mon père, mon cerveau, il s'est bloqué.
Et après, je fais un blocage sur la nourriture. Alors, il y a des jours où je vais me goinfrer. Et il y a des jours où je vais pas du tout manger. C'est-à-dire que des fois, je peux rester 5. Ça m'est déjà arrivé même de rester 10 jours juste en mangeant un bout de fromage par jour. Vous vous rendez compte? Et à mon avis, ça vient de là aussi, ce que j'ai là. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis obligée de prendre des compléments alimentaires. Je me force, hein. Je mange, hein. Je peux même vous faire montrer. Attendez, je vais chercher ce que j'ai demandé à James, parce que moi, je peux pas faire les courses, du coup, comme vous savez. Je sais même pas comment je vais intituler mon vlog en titre. Il va être long, le titre, hein. Parce que je passe de... Non, c'est pas que je passe du coq à l'âne. C'est qu'en fait, j'aurais dû vlogger avant. Mais comme j'étais trop déprimée et que j'avais pas envie, franchement, de vous déprimer, parce que je vous ai toujours dit sur ma chaîne qu'on était là pour passer un bon moment, que c'est une safe place. On est là pour passer un bon moment. Sauf que depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, il m'arrive que des couilles. Je perds ma mère, je tombe malade. Non, je perds mon frère, parce que j'ai perdu mon frère en premier. Juste derrière, je perds ma mère. Là, je tombe malade. Alors, franchement, les amis, c'est vraiment pas de ma faute. Je commençais à me remettre du décès de ma mère. Et paf, j'apprends quoi? Que je suis carrément malade, que ça va durer une année minimum, voire plusieurs années, et que ça se trouve, c'est même à vie si je fais pas tout ça. Donc, du coup, j'ai acheté ça. Dedans, il y a de la gelée, ça, c'est super bon. Avocat, pareil, super bon. Des noix. Bon, le saumon, je l'ai mangé. J'ai mangé du maquereau, tout ça ces derniers jours. Et ma petite compote qui est planquée parce que je vous ai posé sur un carton puisque j'ai plus de trépied. Ma petite compote qui est là. Mais du coup, j'ai bu une soupe. Après, j'étais calée, donc j'ai pas mangé la compote. Je vais la manger là dans la journée. Voilà. Donc, vous voyez, hein, j'utilise les manières fortes. Tout ce qui peut être bon pour ça, je le prends. Attendez, je vais ranger tout ça. Donc voilà. Il faut avoir aussi une vie saine, sinon les compléments alimentaires ne fonctionnent pas. Dans l'idéal, il faudrait que j'arrête de fumer parce que le tabac, c'est inflammatoire et puis c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon pour les articulations, les os, tout ça, c'est bon pour rien. La cigarette, on le sait tous. Mais là, dans l'état que je suis, parce qu'en fait, d'être malade comme ça m'a occasionné des crises d'angoisse, du stress. C'est d'où j'arrête pas de pleurer parce qu'en fait, quand j'ai mal, soit je suis triste, soit je suis énervée parce que j'en ai marre d'avoir mal. Même là, j'ai envie de pleurer, rien que de vous en parler. Rien que d'en parler, ça me bouleverse. Parce que je sais que je vais en chier, là. Je sais que je vais en chier grave. Et mes enfants, ils sont encore petits et je suis pas au top de ma forme. Je suis loin d'être au top de ma forme. Je suis désolée, ça va pas être une vidéo très marrante. Mais bon, fallait que je vous le dise. C'est pas une maladie incurable, mais c'est handicapant, hein, c'est un handicap. Maintenant, ça y est, je suis considérée comme une handicapée. D'ailleurs, mon médecin m'a dit de faire un dossier MDPH parce qu'il m'a dit que je pourrais plus jamais retravailler de ma vie. Du coup, on a commencé un dossier MDPH parce que du coup, je peux plus travailler. Là, je suis en arrêt de maladie, mais dans un an, ça fait 1 an et demi. Puisque mes douleurs, elles ont commencé il y a 1 an et demi, plus la dépression quand j'ai perdu ma mère. Donc du coup, ça fait 1 an et demi que je suis en arrêt. Il me reste plus qu'1 an et demi d'indemnité journalière. Donc il m'a dit, la MDPH, c'est 1 an et demi à peu près. Comme ça, après, vous bifurquez sur la MDPH. Après, c'est réétudié. Si je vais mieux, on arrête la MDPH et je peux peut-être retravailler, mais dans un travail qui n'est pas physique, puisque je pourrais plus faire de travail physique. Et sinon, ça sera prolongé jusqu'à ce que j'aille mieux, si je vais mieux un jour, sinon ça sera MDPH à vie. Voilà pour ça aussi, du coup. Et désolé pour la crise de larmes, mais je vous ai dit, je suis à bout de nerfs. Parce qu'en plus, là, j'ai rendez-vous à 17h. Je me suis levée vers 11h, vu que je me suis levée cette nuit, je me suis pas endormie avant 6h du matin. Je me suis levée à 11h et puis j'essaie de me lever le plus tard possible parce que sinon, après je parle à mes enfants entre deux quand ils sont à l'école, mais je reste dans le lit. Et parce que sinon, je suis dans ma chaise toute la journée, quoi. Donc je me lève le plus tard possible, après je reste dans ma chaise, je me lève, je fais 2-3 trucs, je me fais mes petites toilettes. Alors je vais d'abord me laver les dents, là faut que j'aille prendre ma douche. Avec le parcours du combattant, ça va me prendre au moins 3 heures. Alors là, déjà je me suis lavé les dents, j'ai commencé par les dents. En général, après, je me fais le visage. En ce moment, hein, depuis ces 2-3 derniers jours, j'enchaîne plus parce que j'arrive plus à me lever de la baignoire. Ou même si je me mets debout, ça le fait même plus, même debout, parce que je suis obligée de me baisser pour prendre la poire.
vu que c'est un bain et que ma poire elle est en haut. Du coup, je suis obligée de me baisser, machin. Mais rien que ça, après, je suis bloquée. Donc voilà, je me mets dans ma chaise, bah déjà pour prendre mes médicaments, manger, bah me laver. Hein, alors là, ce que je vais faire, je sais pas si je tente quand même la douche d'un coup. Et puis, mais si je tente la douche et après je me retrouve bloquée, je peux pas aller au rendez-vous. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je me suis lavé les dents. Je vais d'abord m'asseoir sur ma chaise, me laver les cheveux. Je vais attendre. Si j'ai mal, je vais attendre. Si j'ai pas trop mal, je saute dans la douche. Si j'ai trop mal, et bah ça va être une toilette. Hein. Et puis je ferai une bonne douche demain. Hein. Demain, j'ai pas de rendez-vous. Et puis bah si j'ai mal, au moins j'aurai pris ma bonne douche. C'est ça tout le temps en ce moment. Comprenez pourquoi j'ai des crises de larmes. Hein. Franchement, c'est voilà, je suis prisonnière de mon corps et j'ai franchement je le vis mal. Franchement, je le vis super mal, les amis. En plus, je commençais à être mieux après le décès de ma mère. Là, ces derniers temps, vous voyez, je vloguais tout le temps. J'avais entrepris un jour un vlog. Après, ça fait 3 ans que j'ai eu mal. Là, c'est ça, ça a commencé il y a 3 ans. Mais c'était spontané. C'était quand j'avais mes règles. Alors, le médecin, il me disait, c'est des douleurs de règles. Après, c'était de plus en plus, c'était 2 fois par mois. Il me disait, non, c'est pendant l'ovulation, tes hanches qui se déplacent, c'est ça qui te fait mal et tout. Et là, il y a 1 an, j'arrêtais pas de lui dire, mais j'ai mal, c'est pas normal, il faut faire des examens et tout et tout. Il a fallu que je force. Hein. S'il avait fait les examens avant, j'en serais peut-être pas là. Hein. J'en veux à mon docteur hein, de pas avoir fait les examens avant. Il me donnait que des cachets. J'en avais marre d'être sous antidouleur à la force, j'arrivais même plus à les avaler, ça m'écœurait. Mon corps, mon esprit, il voulait même plus, il en voulait plus des cachets. Je vomissais, j'étais malade comme il n'y a pas, j'avais mal au ventre. J'avais déjà des TCA, mais avec les anti-inflammatoires et tout. J'arrivais plus du tout à manger puisque je vomissais. Donc c'est atroce. La semaine de vacances, je vous ai dit, hein, ça ne l'a pas fait les vacances. Donc voilà, pour résumer, mais ça je vous en reparlerai au fur et à mesure des vidéos. Du calvaire que j'ai vécu. Quand je l'ai appris, bah, ça a été l'hécatombe. Hein. Pour moi, c'était la fin de ma vie. Je me suis dit, ça y est, je vais rester comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Là, avec James, j'envisage d'acheter une canne pour pouvoir me déplacer au moins, pouvoir sortir un peu. J'envisage d'acheter une canne. Hier, quand il m'a dit, Cécile, il faut acheter une canne, je me suis mis à pleurer. Je me voyais déjà avec ma canne dans la rue à 41 ans, là. Les gens qui me regardent bizarre avec ma canne. Le regard des autres et tout, bah, qu'est-ce que t'as, qu'on me pose la question, je me mets à pleurer. Tout ça, c'est... Psychologiquement, c'est difficile. C'est difficile, ça fait mal et voilà. Bref, bon, je vais tenter déjà les cheveux et tout ça. Et je vous reprendrai une fois que j'aurai terminé tout ça, que je serai prête. Et un petit peu à l'hôpital, je vais essayer au maximum parce que en plus là, ça fait déjà... plus de 20 minutes, mais je suis obligée de tout bien vous expliquer, enfin, essayer de bien vous expliquer. Si vous avez des conseils à me donner, d'ailleurs, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire, vous aussi, si vous avez rencontré ce genre de problème, si vous l'avez rencontré, comment ça s'est dégoupillé, est-ce que ça s'est arrangé. Enfin, je vous attends en commentaire. De toute façon, les vidéos, c'est ça, on est contente de les tourner, mais on est surtout contente de les sortir et de vous avoir en commentaire. Ça, c'est le meilleur moment, c'est de vous avoir en commentaire. Donc franchement, lâchez-vous dans les commentaires, ça va vraiment me remonter le moral. Ces derniers temps, vous m'avez beaucoup remonté le moral. Vraiment, heureusement que vous étiez là. Mais bon, je voulais pas me filmer, vous faire déprimer. Du coup, j'ai sorti des retours de course, je rigolais dans les retours Shane et de course parce que comme mes derniers vlogs n'étaient pas marrants, je voulais faire des vidéos un peu plus gaies, quoi. Mais là, j'étais obligée de faire ce vlog. Pour déjà vous tenir au courant et pour que vous sachiez le pourquoi, du comment. Je suis plus trop présente sur YouTube, du coup. Je ferai plus souvent des vlogs quand j'aurai des nouvelles de mon état. Mais sinon, je ferai plus souvent des retours de course, des retours calendrier de l'Avent. Là, ça devrait pas tarder. Faut que je vais commander le calendrier Sephora. Je vais essayer de commander le Marionneau, mais je sais pas s'il faut se déplacer. Je sais que le Sephora, on peut l'avoir sur Internet. Et le Marionneau, je sais pas par contre. Donc, prochainement sur la chaîne. Et puis, des retours produits terminés que je ferai sur ma chaise, puisque je peux plus les faire dans ma salle de bain comme avant, je vous faisais des skincare.
Donc quand j'aurai peut-être des jours meilleurs, je vous ferai des petites skincare. Ouais, ou je peux les faire assises, je ramène tout là, puis je les fais assises. Par contre, ça sera plus comme avant dans ma salle de bain, où je vous disais, les vlogs de Cécile sans la salle de bain, ce n'est pas un vlog. Bah si, bah là, il y aura plus trop la salle de bain, les amis. J'essaierai au maximum. Si je peux un peu après, si j'arrive à tenir debout, j'essaierai, les amis, qu'on ait le petit moment de la salle de bain. Bon, allez, courage pour aller se préparer, se laver au maximum. Ça l'a pas fait la chaise. Ça l'a pas fait la chaise. C'est encore pire. Je suis obligée encore plus de me baisser. C'est encore pire. J'aurais dû aller dans la douche, rester debout et puis me dépêcher vite fait là. Putain, quelle connerie. Regardez. Voilà, c'est ça tout le temps. C'est ça tout le temps, ça me saoule. Ça va être beau pour la suite. En plus, il faut qu'on parte avant 17h. Ça va aller 14h. Parce que du coup, il faut qu'on parte en avance, vu que je vais mettre 3 ans à arriver jusqu'au truc, là. Ah là là, j'en peux plus, j'en ai marre, j'en ai marre. Le vlog, il va être super long parce que... Bah parce que déjà, ça fait 32 minutes, j'ai commencé le montage tout à l'heure. J'ai vu que ça faisait 32 minutes. Là, je vous fais voir comment j'en chie. Et puis là, je vais même pas faire au lavabo, je crois. Hein. Je vais faire une douche, allez hop. Tant pis, à la guerre comme à la guerre. T'es une guerrière, Cécile, je vais y arriver. Non, ce qui me fait peur, c'est d'être trop bloqué, de pas pouvoir aller au rendez-vous. Hein, parce qu'il y a 2 jours en arrière, ça l'a pas fait la douche. Hein. Ah ouais, j'arrivais même plus à m'habiller. Hein. C'est James qui m'a aidé. Hein. Truc de fou. Après, il a fallu que je m'allonge. Allonger, ça le faisait pas, tout. J'ai eu du mal à m'en remettre la dernière fois de la douche. Hein. Hier, j'ai fait une toilette. J'avais peur d'avoir une crise parce que avant, j'avais pas peur. Les crises, ils survenaient d'un coup. Je prenais sur moi. Mais là, maintenant, je les appréhende. Je me dis, oh là là, faut que je fasse ça. Du coup, j'appréhende avant. Je me prépare psychologiquement avant pour faire les trucs. Oh là là. C'est bon, j'ai pu prendre la douche. Ah, ça va. Ça a été moins... Ça a été douloureux, bien sûr. Hein. Je pense que du fait que ça fait plusieurs jours que je prends mes antidouleurs, parce qu'ils disent que ça agit au bout de 36 heures, les antidouleurs et les anti-inflammatoires, un petit peu plus même. Et là, vu que ça fait 4-5 jours que je les prends, je pense que ça commence à agir. Du coup, j'ai pu prendre ma douche normalement. Enfin, quand c'est comme ça, je me sens renaître en général. Je suis en résurrection. Voilà. Bon, maintenant, il me reste plus qu'à mettre ma crème. Regardez, mais toutes mes crèmes, elles sont là, parce que je finis toujours soit mes toilettes ou ma douche à faire mes crèmes et tout dans la salle. J'ai presque fini. Et j'en mets la dose. Par contre, c'est vrai que ces derniers temps, je mettais plus de lait corporel. Normalement, j'en mets toujours. Vous savez, à chaque fois, je vous dis, ah, je me sens déshydratée. J'ai la peau sèche et tout. Puis j'aime bien, moi, mettre du lait. J'aime bien quand la peau, elle sent bon, elle est douce et tout. Et là, j'en mets pas trop en ce moment. Mais par contre, ma peau, on dirait que j'en mets. Ma peau, elle est hyper douce. Alors, je me dis peut-être que le collagène, ça commence déjà à agir. Sur le visage, non. Le visage, je sens que il est moins déshydraté. Par exemple, avant, j'avais plein de bouts de peau, là. Vous vous rappelez, je vous disais, ah, j'ai plein de bouts de peau. Ou j'avais des bouts de peau, là. Ou là. Et ben, ça, j'ai plus. Mais par contre, j'ai toujours la peau sèche. Mais ça, j'ai plus. Et ma peau du corps, elle est hyper douce. Comme si j'avais mis une batte de crème, quoi. Donc, je pense que déjà, au niveau de l'hydratation, ça commence à marcher, le collagène. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, je vais en mettre un coup. Sur le visage, je mets la dose de crème en ce moment parce que vu que je fais plus trop de soins, de masques, je mets plus trop de sérum et tout ça, déjà, j'en ai plus. Il me reste un petit sérum Sève, mais j'aime pas trop cette marque. Bon, après, je vais la finir quand même, hein, quand ça ira mieux, voire demain, quand j'ai pas de rendez-vous, par exemple. Et du coup, je mets 3-4 couches de crème là, ce que j'ai fait hier. Et je suis toujours dans l'interminable Aloe Night qui se termine. Ouais, hier soir, j'en ai mis la dose. Par contre, il va peut-être falloir que je me calme parce que j'ai plus beaucoup de crème de nuit. Mais j'espère que dans les calendriers de l'Avent, je vais récupérer des petits trucs, quoi. Parce que comme j'ai pas pu sortir, j'ai pas pu faire d'achat, tout ça, quoi. Donc au moins dans le calendrier Sephora, j'aimerais bien que, une petite crème de nuit, une petite crème de jour, petit masque, j'aimerais bien tout ça.
J'ai envie d'aller voir des vidéos de calendrier, mais je le fais pas. Parce que sinon, j'aurai pas la surprise quand je vais l'ouvrir. Et moi, j'aime bien voilà, la surprise, sinon ça sert à rien. Donc voilà, les amis. Voilà, bah là, je vais manger mon œuf truc, là, que je vous ai fait montrer tout à l'heure. Parce qu'il faut que je prenne mes anti-inflammatoires. Ah oui, et je prends aussi de l'huile d'olive, du bled, que ma copine, elle m'avait ramené, là. Je prends de l'huile d'olive du bled, donc je vais la prendre avant l'œuf. Parce que comme j'aime pas trop l'huile d'olive, moi, et que l'huile d'olive du bled, elle est hyper forte. D'ailleurs, je la mélange avec du citron, sinon j'arrive pas à l'avaler, l'huile. Donc, je fais ça, un petit fond de verre, tous les jours. Et là, quand je vous dis, j'emploie la manière forte. Puis l'huile d'olive, ça marche bien aussi. Hein. C'est un bon antalgique, ça a beaucoup de bienfaits, il y a beaucoup de vitamines, E, C et tout dedans. Donc, voilà. Donc, je vais faire ça. Vitamine. Huile d'olive, mon petit œuf, et puis peut-être je vais me faire un petit friand, parce que ça va pas me caler. Puis là, j'ai un peu la dalle, alors juste avant d'aller au rendez-vous. 15h14, ça va. Et ma petite compote. Voilà. Je suis contente, j'ai pu faire. Je suis toute propre, les amis, trop bien. Ben, je suis propre, hein, parce que même une toilette, hein, les anciens, ils se faisaient des toilettes, ils étaient propres. Mais nous, maintenant, dans la modernité, on est habitués aux douches. Donc, parce qu'après, je faisais des bonnes toilettes, hein. J'étais pas sale. Mais ça reste pas comme une douche, quoi. Et là, j'ai eu ma vraie douche, les cheveux propres, tout propre. Trop bien. Trop bien, trop bien. Si j'avais eu du temps, j'aurais même fait un bain de pied. Mais là, je vais pas avoir le temps. Je préfère privilégier de manger et tout puis pendant que j'ai faim, quoi. Voilà, je me suis arrêtée au café de bonne heure. Comme ça, je me dis, est-ce que si je bois trop de café, ça coupe la faim? Donc, je me suis arrêtée au café de bonne heure. J'évite de trop en boire. C'est pas bon non plus, alors, pour ce que j'ai. À ce qui paraît, c'est bon, le café. On peut en boire, mais c'est au maximum 5 par jour. J'ai vu ça la dernière fois dans des commentaires. YouTube. Voilà, je suis contente, je me sens mieux d'un coup. Même si j'ai mal, mais c'est supportable comparé à ce que c'était il y a 2 jours. J'ai bien fait de reprendre le traitement que le médecin m'avait donné du coup. Je pense que je vais pouvoir y aller normal au rendez-vous. Normal, pas normal non plus. Je vais pas y aller en courant, mais je vais pouvoir marcher à peu près normalement. Je vais faire des petits pas pour pas trop forcer, parce que si je force de trop, c'est sûr que la douleur en fin de journée, elle revient en force. Donc faut pas que je force, c'est ça surtout. Faut pas que je force en fait. Il faut ouvrir. Je sais pas. Ça y est, on arrive à l'hosto. Enfin, à la clinique, c'est pas un hôpital, c'est une clinique. Ça se trouve, ils vont m'envoyer à l'hôpital après. J'ai pas pensé à ça. Non. Ouais, voilà. Alors, par contre, je sais même pas par où on rentre. Faut que je descende là parce qu'il faut payer le parking et c'est de quoi toutes les 10 minutes. Je vais me garer tout là-bas, moi je vais dans le parking. Hein. Ah ouais, mais je passe par où? Moi, je t'attends là. La clinique, elle est là. Ouais, je suis en panique, j'ai mal et tout là, ça me stresse. Ah, j'ai un peu trop forcé aujourd'hui, les amis. Voilà, c'est ça, quand je force de trop, après j'ai mal. C'est la fin de journée aussi, il est quelle heure là? Il est 45, ça va, on en avance. Par contre, je sais pas par où on va passer. Moi, je connais pas du tout cette clinique. Bon, allez, on va voir ce qu'il va nous dire, le monsieur. Là, je suis assise, j'attends James. Bah non, si je filme à l'envers. Je suis restée en tenue d'intérieur. C'est mon pyjama, c'est mon jogging en tenue d'intérieur. Ça m'évite de me rechanger en rentrant parce que je peux pas faire trop de mouvements. Sinon, demain, je vais pas me relever, je crois. Voilà. Bon, bah les amis, rendez-vous terminé. Oh, je suis rentrée. Putain, j'ai cru que j'allais jamais réussir à rentrer chez moi. Sérieux. Désolé pour quelques gros mots de la vidéo. Hein. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui a peur des gros mots. Hein. Sincèrement, il y a des gens qui disent « Ah, il est trop vulgaire ». Alors moi, franchement, je m'en fiche, les gens qui disent des gros mots. Il y a des gens, ils sont insultants juste dans leur comportement. Et pourtant, ils disent pas de gros mots. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont cons et insultants juste dans leur comportement. Et juste, ils respectent personne dans leur comportement. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de juger. Hein. Bon, c'était pas le sujet de la vidéo. Petite parenthèse. Le chirurgien, il m'a carrément rassuré. Les médecins, ils m'ont carrément inquiété pour rien. Alors à moins que le collagène, en 3 semaines, il m'a fait disparaître l'arthrose. Il m'a dit que j'en avais pas. Quasiment pas. En tout cas, c'était très minime. Lui, il s'inquiète pas. Il m'a dit, ça, pour moi, il n'y a rien, quasiment. Il m'a dit, le glissement de vertèbre, il n'existe pas non plus. Alors, je sais pas d'où ils m'ont inventé ça, les médecins. Hein.
Ils m'ont inquiété, ils m'ont dit que ma vie, elle était finie, que j'allais avoir mal toute ma vie, que la seule chose, c'était de calmer mes crises. Quand j'étais en période de crise, il fallait les calmer, mais que j'aurais toujours mal, que la douleur, elle sera toujours présente. Alors lui, il m'a pas du tout, mais alors, complètement pas du tout dit ça. Alors déjà, c'est une hernie discale, et c'est une petite hernie discale. Par contre, il m'a dit qu'il y avait des gens qui avaient des hernies discales, qu'ils n'avaient pas forcément mal, sauf que moi, l'hernie discale, elle tire sur le nerf sciatique. En fait, elle tire sur le nerf sciatique qui va jusqu'à dans la jambe. Et c'est ça qui me fait les douleurs et tout. Et du coup, il m'a rajouté un médicament, ça s'appelle un neuroleptique. Mais en fait, c'est pour agir sur les nerfs, pour les nerfs qui tirent en fin de compte. Alors, il faut que je continue quand même, ce que je suis en train de prendre en ce moment. Mais il m'a rajouté un médicament, parce que du coup, lui, c'est un chirurgien, il a bien ciblé le problème finalement. Même si l'IRM, il m'a dit par contre l'IRM elle est vraiment floue, on a du mal à voir. Mais il m'a dit, par contre, s'il y avait des choses à voir, il l'aurait vu. Donc voilà, donc pas de glissement de vertèbres. Il a dit, ouais, moins qu'il ait disparu. Pas trop d'arthrose, alors même si j'en ai, c'est minime, apparemment. Et par contre, l'hernie discale, c'est l'hernie discale qui tire sur le nerf sciatique. Ben écoutez, c'est plutôt rassurant. Franchement, il m'a rassuré parce que j'étais en panique. Donc, il m'a dit par contre, avant que ça ne s'aggrave, on va faire des infiltrations pour calmer la douleur et tout. Puis pour éviter que ça s'aggrave, quoi. Enfin, prendre des mauvaises postures, tout ça en ayant mal et tout. Voilà, pour récupérer aussi une vie normale. Donc demain, il faut que j'appelle tous les machins de radio et tout parce qu'ils vont me la faire sous radio pour bien cibler le nerf, pour bien mettre la piqûre dans le nerf. S'ils la font à côté, ça sert à rien. Donc voilà, je vais avoir une anesthésie locale pour l'infiltration. Par contre, il m'a dit que ça sera pas tout de suite. Hein. Les trucs de radio, ils sont saturés. Donc il m'a dit compter quelques semaines, voire quelques mois pour l'infiltration. Donc en attendant, vous aurez mal pendant quelques semaines, quelques mois. On va vous soulager du mieux qu'on peut. D'où il m'a rajouté, j'ai une petite peau là, d'où il m'a rajouté un médicament. Voilà, en attendant, pas d'effort, repos... tout ça quoi. En tout cas, il m'a rassuré. Il m'a dit, une fois que vous aurez l'infiltration, faut que je continue à pas faire d'efforts, tout ça. On attend quelques mois, on refait une IRM, on refait le point pour voir où en est l'hernie discale. Si elle s'est résorbée ou pas, ou si ça commence à se résorber. Auquel cas, si je ressouffle par exemple, parce que les infiltrations, c'est entre 4... En fait, l'effet, c'est entre 4 et 6 mois. Ça, c'est pas lui qui me l'a dit, je l'ai vu sur Internet. Mais c'est maximum... on est soulagé pendant 6 mois et ça marche pas sur tout le monde. Mais il m'a dit, il y a très peu de gens sur qui ça ne marche pas. Pour lui, il est quasiment sûr que ça va marcher. Donc déjà, ça, c'est plutôt rassurant aussi. Et donc, c'est entre 4 et 6 mois. Donc, dans quelques mois, je le revois. Il m'a dit, il y a très peu de chances que vous fassiez opérer. Là, vous n'êtes pas en stade d'opération, clairement. Donc, voilà. Il m'a dit, normalement, après l'infiltration, là, on se revoit. Normalement, après, c'est bon. Il m'a dit, après, on peut rien garantir, forcément. Hein. On peut rien garantir. Hein. Après, ça va être à moi de faire attention à ce que je fais aussi. Si je force, machin et tout, si je suis pas aidée à la maison, si je force et tout, je prends des trucs lourds, machin, j'aggrave le truc. Parce que je me sentirai soulagée, je vais me sentir mieux, je vais me dire, oh c'est bon, je peux faire ça. Non, ça faut pas. Ça faut pas. Donc, je vais récupérer de la mobilité pour pouvoir ressortir, refaire des petites choses, pouvoir me laver, faire des petits trucs du quotidien. Mais les gros trucs, il faut que j'y évite absolument. En tout cas, en attendant que l'hernie s'en aille et infiltration jusqu'à ce que l'hernie s'en aille. Pour lui, il y a juste besoin d'infiltration. Écoutez, je suis rassurée. Lundi, je vois mon médecin. Comme ça, je lui rapporte tous les résultats. Et par contre, ce que je regrette vraiment dans l'histoire, c'est que les médecins m'ont inquiété pour rien. Enfin, pour rien, pas pour rien, parce que j'avais vraiment mal. Mais ils n'étaient pas obligés de me dire que ma vie, elle était finie parce que ça m'a mis en dépression jusqu'à ce que je voie le chirurgien. Là, moralement, ça va mieux. Donc, normalement, tout devrait y aller avec. Hein. Quand on dit on n'a pas le moral aussi, ça aggrave les symptômes. Hein. Sur Internet, ils disent... Hein. Je sais, vous allez me dire, à part que d'Internet, c'est pas fiable. Si, quand même. Tous les témoignages, ils se rejoignent de personnes qui ont ce que j'ai, ça se rejoint. Enfin, ce que j'avais, ça se rejoint. Et donc... du coup, je sais plus où j'en étais. Je sais plus où j'en étais. J'en perds la boule. Ouais, donc normalement, après, ça devrait aller mieux. Voilà.
voilà, donc demain, je vais m'atteler à prendre les rendez-vous pour les infiltrations. Ce qui me rassure, c'est l'anesthésie locale, parce qu'au début, ils disaient on va le faire sous radio et tout. Je dis, ah, ils vont me coller une sonde là dans le truc et tout. Je commence à flipper. Je dis, non, mais rassurez-moi, c'est des piqûres. Il me dit, oui, c'est des piqûres, c'est juste qu'on fait la radio pour bien cibler le nerf. Parce qu'ils peuvent pas le faire à l'aveugle. Donc je dis, ah d'accord, ok, c'est cool. Donc déjà, et puis moi j'ai fait la péridurale, franchement, déjà, j'ai même pas eu peur. J'ai rien senti. J'avais tellement hâte que les contractions s'arrêtent que franchement, j'étais même soulagée d'avoir la péridurale. Donc je pense que ça va faire pareil avec les infiltrations. En tout cas, j'ai hâte. En tout cas, par contre, il faut que j'attende. Il faut que je patiente avec mon mal. Voilà, il faut prendre son mal en patience, les amis. Mais normalement, ça va s'arranger et d'ici quelques mois, je récupère ma mobilité et ma vie normale. Voilà, les amis, je suis contente. Et là, j'ai envie de pleurer, mais j'ai envie de pleurer de joie. Tellement que j'ai angoissé, stressé à me dire ma vie, elle est finie. Que là, non, ça y est, j'ai de l'espoir, ma vie, elle n'est pas finie. Et je continue quand même mes trucs naturels. Parce que c'est important quand on vieillit et quand on sait ce que... Quand on vieillit, et surtout moi, que j'ai beaucoup de carences, je pense que les compléments alimentaires, ça peut pas me faire de mal. Et je continue dans ma lancée de vie saine et de tout ça. Maintenant, je vais faire plus attention à moi. Tout ça, ça m'a donné des leçons de vie, d'avoir une vie saine, de faire attention et tout. Là, pour l'instant, je vais pas pouvoir arrêter de fumer tout de suite parce que j'ai trop de stress. Mais par l'avenir, il faut que j'envisage d'arrêter de fumer. Envisage, non, il faut que j'arrête de fumer, tout simplement. Il faut avoir une vie saine. Surtout, prenez soin de vous. Prenez grand soin de vous. Vous fiez pas en premier avis. Allez voir plusieurs spécialistes. Faites pas comme moi. Allez pas déprimer au premier avis. En plus, la peur n'évite pas le danger, comme on dit. Donc ça, c'est une phrase qui est véridique. La peur n'évite pas le danger. Mais c'est vrai que c'est effrayant quand on dit non, mais madame, vous aurez mal toute votre vie. Et en plus, on est en souffrance. Franchement, c'est vraiment pas facile. Je vais vous laisser là. Et je vous retiens en courant de toute façon dans les prochains jours. Là, vu que les antidouleurs, ils marchent bien, ça commence à fonctionner. C'est juste que là, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai fait beaucoup d'efforts, mais c'est parce que j'avais rendez-vous. Je voulais pas y aller crado ou voilà. Je voulais y aller bien et tout. Voilà quoi. Quand je suis chez moi, je fais rien. Même si je suis un peu à l'arrache, je m'en fiche. Mais là, quand même, c'était un rendez-vous. Je sais, peut-être que je me mets trop de pression et... Voilà, je suis malade, le médecin il aurait compris, hein, même si j'étais venue à l'arrache, il aurait compris. Mais psychologiquement, il fallait que je fasse tout ça. Voilà. Bon, je vous laisse là les amis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors ce sera pas un vlog, hein, je pense que ce sera un retour de course ou un calendrier de l'Avent. Voilà, comme ça fera un petit peu de gaieté dans la chaîne. Je vous donnerai, comme d'hab, des petites nouvelles à la fin de vidéo si j'ai réussi à avoir mon rendez-vous. Pour les infiltrations par exemple. Voilà. Allez, je vous laisse parce que la vidéo, à mon avis, elle va durer, je pense, quasiment 1 heure, voire plus. Allez, bisous. À bientôt. Et merci d'être là. Merci beaucoup d'être là.